La parole est à Philippe Meunier. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nos compatriotes sont très nombreux à ne plus comprendre les décisions de justice et ils sont plus nombreux encore à ne plus accepter les remises de peine automatiques. Des décisions de justice incomprises. La ville de Lyon a subi une semaine de violence occasionnée par des casseurs, véritables prédateurs, qui ont volé, pillé, agressé la population. Dès les premiers jours, des décisions de justice ont été rendues, du sursis et surtout des relax. Décision d'autant plus surprenante que la justice a emprisonné plusieurs semaines un retraité ayant tiré sur des cambrioleurs surpris à son domicile. Il est toujours intéressant de voir les réflexes pavloviens de la gauche quand il s'agit de la sécurité. Il a donc fallu attendre l'exaspération des Lyonnais et l'appel du parquet pour qu'enfin les premières décisions de prison ferme soient prononcées par les tribunaux lyonnais. Quant à la question des remises de peine automatiques, nos compatriotes n'acceptent plus de voir des condamnés effectuer la moitié de leur peine de prison et surtout, ils n'acceptent plus de voir la longue liste de victimes agressées par une partie de ces délinquants tout juste libérés. Madame le ministre, face à cette défiance de plus en plus grande des Français à l'encontre de nos institutions judiciaires, que mettez-vous en œuvre et que comptez-vous faire pour que la politique pénale, voulue par nos compatriotes, soit véritablement prise en compte et ainsi appliquée sur tout le territoire? Et quelle est votre réflexion au sujet de cette question des remises de peine automatiques? Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, soyez assurés que la justice est fermement décidée à sanctionner ceux qui, notamment en marge des manifestations, ont commis des exactions. Car ceux-là ne sont pas des manifestants, ceux-là sont des délinquants. Alors, vous parliez des décisions qui ont été prises. La justice a pris des décisions lourdes. Au plan national, il y a eu 1200 personnes placées en garde à vue, 730 ont fait l'objet de poursuites pénales, plus de la moitié ont fait l'objet de déferrement, et sur l'ensemble de ces 1200 procédures, il n'y a eu que 5 relax. Vous me parlez de Lyon. À Lyon, il y a eu 249 gardes à vue. 166 personnes ont fait l'objet de réponses pénales, la moitié de déferment. Il n'y a eu aucune relax de ces délinquants. Donc, vous le voyez, ce sont des affaires qui sont suivies et qui continueront d'être suivies. Nous le devons à nos concitoyens. Maintenant, en ce qui concerne la philosophie de la loi de 2004 sur le crédit de réduction de peine, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que le but premier de cette loi, c'est de lutter contre la récidive. Et la réduction de peine a justement pour but de pouvoir être réduite, c'est en quelque sorte une carotte qui est donnée et que l'on réduit lorsque le comportement n'est pas celui que l'on peut attendre d'un détenu, lorsqu'il ne montre pas une volonté de réellement se réinsérer dans la société. Et je veux également vous rappeler une chose, c'est que quand il s'agit de récidivistes, le crédit en la matière est de la moitié, justement pour jouer ce rôle de contrainte. Mais vous savez, la sécurité, elle dépend de notre capacité à réellement lutter contre la récidive. Et la lutte contre la récidive, c'est aussi préparer la réinsertion et la réduction de peine en est un des moyens. Merci.